Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du jeudi 24 janvier 2019. Alors le point de la photo du jour, c'est bien tout ce qui se passe au Venezuela puisque le président du Parlement, Juan Guaidó, s'est proclamé président par intérim du Venezuela alors que Nicolás Maduro est toujours le président en place. Pour le moment, donc les États-Unis et le Canada ont reconnu Monsieur Guaidó comme nouveau président du Venezuela. Celui-ci a appelé les Vénézuéliens à descendre dans la rue pour essayer d'entamer véritablement un changement de régime. On verra la suite de ces événements-là. Ça n'a pas eu trop d'effet, vous voyez, sur les bourses, puisque finalement hier, ça a été une journée extrêmement stable, que ce soit donc sur les marchés actions, mais aussi les marchés de la dette ou bien les marchés des matières premières. Et vous voyez, c'est le graphique mis à droite. On revoit une certaine corrélation assez significative entre les différents actifs financiers. Alors, la dernière fois que ça s'est passé, c'était pas excellent puisqu'on a eu un ajustement assez fort des bourses, puisque novembre-décembre a été, je vous le rappelle, assez sanguin donc sur l'ensemble des marchés financiers. Alors aujourd'hui, donc c'est Mario Draghi, la grande star, puisqu'il y a la réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors il est c'est pratiquement acquis que Monsieur Draghi va dire que les prévisions économiques de la zone euro sont à la baisse. Et vous voyez, ce graphique démontre que finalement la zone euro doit attendre encore pas mal de temps. Donc là, c'est estimé par la banque Morgan Stanley 17 mois avant de voir la première hausse de taux significative dans la zone euro, alors qu'on est quand même, il faut le reconnaître, en taux négatif à moins 0,40%. Donc voilà, pour le moment, c'est toujours un délai. Vous savez que M. Draghi aussi doit partir de la Banque centrale d'ici la fin de l'année. Donc son discours est toujours assez suivi et pourra avoir un petit peu d'effet donc sur les marchés financiers et aussi sur les marchés de la dette. Alors, l'autre élément, bien entendu aussi, c'est toujours au niveau du Brexit. Alors, il y a deux scénarios qui se combattent en ce moment. C'est soit, effectivement, donc le délai qui est donné pour ce Brexit au-delà du 29 mars, soit, la possibilité d'entamer un nouveau référendum. Pour le moment, c'est toujours l'incertitude qui domine, mais vous voyez que pour la monnaie britannique, c'est-à-dire pour le pound, ça a été plutôt bon puisque que ce soit un délai ou un deuxième référendum, les marchés achètent ce scénario, sachant qu'en plus, quand on regarde les derniers chiffres économiques du Royaume-Uni, c'est pas si mal, ça continue à croître. Donc voilà, deux actualités BCE, Brexit qui dominent, alors que sur le shutdown, toujours on est au 35e jour de shutdown aux États-Unis et que Donald Trump à l'instant vient de dire qu'il va décaler éventuellement son discours sur l'état de l'Union traditionnellement donné à fin janvier, après que le shutdown soit terminé. Alors au niveau des brèves, d'abord, encore une fois, le Gazin, c'est le troisième en 12 mois pour l'action Ingenico. Alors Ingenico, c'est bien sûr les terminaux de paiement. Ils ont essentiellement deux divisions. Une division B2B, business pour les banques et les services financiers, et une division retail, donc où ils placent leurs terminaux de paiement directement avec les solutions attachées via les commerçants. Celle-ci fonctionne bien. En revanche, la division on va dire B2B est en grande difficulté. C'est quand même un groupe qui a 8000 salariés. Il a raté d'éventuelles négociations de fusion avec Natixis et Dom Group au cours de l'année 2018. Et là, la nouvelle direction qui a été mise en place à la fin 2018, serait bien avisée finalement de trouver un acheteur ou alors un partenaire pour pouvoir véritablement enrayer cette baisse d'activité. Alors, est-ce qu'il faut s'y intéresser au niveau boursier, au niveau investissement? C'est possible. Peut-être attendre véritablement le plan de relance qui sera dévoilé au cours du printemps. Mais voilà, une action à surveiller au vu de sa baisse, parce que le cours de bourse a perdu plus de 50% en moins d'un an. Alors Amazon, vous voyez ce petit robot très sympathique, ce petit robot qui s'appelle d'ailleurs Amazon Scoot, qui va être testé dans certains quartiers de la ville de Seattle aux États-Unis pour pouvoir finalement livrer les articles commandés sur Amazon de manière complètement autonome. Donc voilà, il va être mis en place et se réserver bien sûr aux clients Prime. Amazon, qui est d'ailleurs avant tout une affaire de logistique, veut de plus en plus maîtriser la livraison des produits commandés. Vous voyez que aux États-Unis notamment, la part prise par Amazon directement dans les livraisons par rapport aux services comme FedEx et UPS augmente significativement, et avec sans ajout de frais d'ailleurs
pour les clients finaux. Voilà, Amazon met l'accent aussi sur la livraison de plus en plus améliorée, de plus en plus optimisée pour ses clients via différentes possibilités. Et il faut le savoir aussi, on l'avait relayé, eh bien, au vu des dernières transactions boursières, Amazon est devenu de nouveau la première capitalisation boursière devant Microsoft et devant Apple. Alors, hier, vous vous rappelez qu'on avait parlé de Hugo Boss, dont les résultats avaient été plutôt appréciés par le marché. Eh bien, Burberry hier a aussi publié donc les premiers résultats pour le dernier trimestre 2018. Ils sont plutôt bons, la bourse a plutôt bien réagi, mais enfin, vous voyez que par rapport donc à il y a quelques mois, on est encore loin des plus hauts. C'est essentiellement dû au fait que Burberry, donc le groupe londonien, doit encore améliorer, donc bien entendu, ses marges, un peu trop dépendant de la Chine, puisque c'est 40% de ses ventes. Et l'idée, c'est véritablement aussi de pouvoir étendre plus géographiquement eh bien, les ventes du groupe anglais. Voilà donc pour Burberry. Alors, un petit coup d'œil, ça c'est intéressant sur l'Afrique, puisque véritablement on sait, on le relaie pas mal dans cette chronique, que l'Afrique monte en puissance au niveau économique. Et bien cette Andela, alors c'est une entreprise qui permet de placer les développeurs dans les entreprises africaines. C'est une boîte qui a été montée donc en 2014. Eh bien elle vient de lever 100 millions de dollars, ce qui en fait une valorisation entre 600 et 700 millions de dollars. Alors Andela a 200 clients, elle forme en fait et elle place les développeurs dans les boîtes africaines. Il y a déjà 1100 développeurs qui sont donc au service de Andela et des entreprises africaines, et donc cette levée de fonds va permettre à Andela finalement de doubler de taille. Donc voilà une bonne nouvelle pour le continent africain sur le segment technologique. Au point de vue sportif, alors on a eu les chiffres donc des clubs de foot, et le Real Madrid reprend sa place de club ayant généré le plus de revenus pour la saison 2017-2018. On est à 750 millions d'euros, soutenu aussi par le fait qu'il y a eu la vente, bien entendu, de Cristiano Ronaldo donc à la Juventus de Turin pour 100 millions d'euros. Mais voilà, ça redevient le premier club devant donc le FC Barcelone et devant Manchester United. Donc les grands clubs qui gagnent eh bien deviennent véritablement rentables pour leurs actionnaires ou pour leurs adhérents. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité pour ce jeudi. On termine ce Morning Info par la phrase de Michel Serrault, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, un des acteurs qui manque à notre quotidien aujourd'hui, qui a notamment dit: le rire doit être construit, basé sur la réalité de la vie, sur des faits communs. La folie oui, mais avec un cadre. Excellente journée, ayez la pêche, soyons solidaires et à très bientôt sur Morning Info.